Je m'appelle Marc Charrière, je suis le directeur des affaires publiques d'Alcatel-Lucent pour la France. Et je suis toujours très content de venir à Deauville, bien qu'à chaque fois que je vienne, il fasse mauvais. Bon, ceci étant, ce matin, c'était une discussion très intéressante qu'on a eue avec les différents acteurs des réseaux RIP. Ce qui me frappe, c'est tout simplement qu'on est vraiment dans les réseaux RIP de deuxième génération, que plus personne se pose la question de savoir si on en a besoin. Donc, on ne s'est jamais posé la question de savoir si on en avait besoin. Si on avait besoin des X mégabits, 100 mégabits, 200 mégabits, ce n'est pas la question. Finalement, tout le monde a besoin d'un débit infini qui est celui de la fibre. Maintenant, le chemin pour y arriver fait encore débat et les modèles économiques de business font débat quand on regarde les différents opérateurs, opérateurs FAI, opérateurs de gros, tout le monde n'est pas d'accord et finalement devant cette question par exemple du réseau activé ou non activé qui paraît assez bizarre parce que de toute façon en tant que tel c'est pas vraiment un sujet parce qu'il va toujours être activé et sur des réseaux RIP de deuxième génération, l'activation, c'est rien du tout dans le CAPEX. C'est 5-6% du CAPEX. Donc finalement, on se demandait si la question était valide. Eh bien, oui, elle est valide. Elle est valide parce qu'il y a tout le modèle des opérateurs derrière qui est impacté. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose qu'on peut observer. La deuxième, c'est que c'est l'impression que ça me donne et qu'on a, nous, quand on observe les différents pays dans le monde, c'est qu'on a besoin de toutes les technologies d'accès et en particulier, on a toujours besoin de technologies cuivre, même pour des réseaux dits FTTH. Alors là, il faut vraiment préciser, c'est qu'on ne parle plus que des derniers mètres pour finir d'arriver chez l'abonné, pour que ça fonctionne, pour que l'abonné s'abonne, c'est le cas de le dire, pour que l'usager s'abonne, il faut vraiment minimiser l'impact chez lui, l'impact de travaux, des choses comme ça, et le cuivre, la partie terminale du cuivre, il ne s'agit pas de la boucle locale du cuivre, qui à un moment donné sera éteinte, mais la dernière partie peut être utilisée, puisqu'on a des technologies qui montent à plusieurs gigabits par seconde sur le cuivre en partie terminale. Et on voit bien le succès du câble, par exemple, en France, il est lié au fait qu'on a moins de travaux à faire chez l'usager final. Donc ça, c'est important de le dire, on a besoin de tout le catalogue de technologies, et le mieux, c'est de ne pas en parler, effectivement, mais d'avoir en tête que quand on parle de réseaux FTTH, c'est des réseaux FTTH qui peuvent se terminer en fibre, qui peuvent se terminer en coax, qui peuvent se terminer en XDSL, etc. Et c'est à nous, les technologues, de savoir au cas par cas ce qu'il faut installer.